127 et au plus haut 520. Et il faut savoir que 127 MHz, par exemple. Alors 127 à 520, non, il y a quand même des portions dans lesquelles on ne peut pas couvrir avec le Baofeng. Tout ce qui est aux alentours des 300, 350, 360, 300 mégas, on ne peut pas. Alors il y a des Baofeng qui ont trois bandes différentes. C'est 136, 174, 220, 260 et 400, 480, je crois. Mais bon, ça sert à rien. Encore une fois, pareil, la bande des 220 mégas, elle sert à rien en France. Donc il n'y a que au Brésil ou dans ces pays-là que vous allez trouver du trafic radioamateur. Mais chez nous, il n'y a rien. Par exemple, c'est la Fédération française de voile libre. Alors, Il faut savoir que 127 MHz, par exemple, c'est la Fédération française de voile libre. Alors non, 127 MHz, c'est pas la Fédération française de vol libre. Fédération française de vol libre, c'est différent en fait c'est pas de l'aéronautique pure en fait, c'est plus du vol libre en fait, du vol léger. Alors la bande aéronautique, enfin non, on va répondre d'abord sur la FFVL, donc la Fédération française de vol libre. Ils ont deux fréquences. La fréquence nationale, c'est le 143.9875 en FM. Et une deuxième fréquence qui est la fréquence, on va dire, un peu de décalage, c'est le 154.150 et c'est uniquement pour certains départements. Et encore une fois, c'est en FM, donc c'est complètement différent du trafic aéronautique, donc les avions, les aéroports, etc. Ou alors c'est la bande pour les aéroports. Et non, c'est pas la bande des aéroports, c'est la bande VHF aéronautique. Les aéroports, effectivement, exploitent cette portion-là, mais c'est pas la fréquence des aéroports, c'est avant tout une fréquence pour les aéronefs. Les aéroports sont juste là pour les guider, en fait, et pour surveiller des zones. Donc la portion aéronautique civile, ça va de 108, donc juste après la FM commerciale, hein, de 108 à 137. Même plus haut, je crois que ouais, de 137 à 143 9875 hein, jusqu'à la FFVL, c'est aussi une portion aéronautique, mais c'est très peu utilisé. Donc voilà, c'est pas aéroport, c'est aéronautique, et là cette fois-ci ça va être en modulation d'amplitude, donc AM, qui est différente de la FM. Donc le problème qui fait que ces stockies sont interdits, c'est qu'on peut les débrider et on peut écouter. Ça, c'est pas le problème. On a le droit d'écoute en France sur toutes les fréquences, parce que de toute façon, les fréquences de... Alors non, le Baofeng UV5R est interdit en France. C'est pas parce qu'il peut couvrir les bandes aéronautiques. Hein. Des VHF aéronautiques, on peut en acheter librement sur Internet. C'est pas par rapport à ça. C'est parce qu'il n'y a pas le CE, tout simplement. Donc voilà. C'est qu'on peut les débrider et... Débrider, on a toujours pu débrider des radios. C'est aux fabricants de faire en sorte que les radios ne puissent pas être débridées, mais vu que c'est des Chinois et qu'ils s'en foutent complet, ils s'en battent les couilles, bah ils s'en foutent. Nous, on peut bidouiller comme on veut ces radios. Mais non, sinon tous les récepteurs et tous les émetteurs récepteurs qui seraient vendus dans le commerce seraient interdits à la vente. Donc non, c'est pas interdit d'écouter les avions. Et on peut écouter, ça c'est pas le problème, on a le droit d'écoute en France sur toutes les fréquences. Encore une fois, c'est faux. Concrètement, au niveau des lois, on a uniquement le droit d'écouter les fréquences radio-amateurs, l'AFM commerciale, les ondes courtes, pareil avec des radiodiffusions en ondes courtes, et les bandes libres, donc le PMR 446, la CB, le 433, le 860, la Wi-Fi, etc. Donc non, théoriquement, on n'a pas le droit d'écouter autre chose que ça. Et le matos qui est en dehors de ces clous-là ne sont pas censés être vendus en France. Mais, sauf que, bon, voilà, aujourd'hui avec Internet, on peut acheter tout et n'importe quoi, donc voilà, plus personne ne contrôle ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, les premières personnes qui faisaient de l'écoute en radio, les premiers SWL, comme on appelle ça, devaient déclarer leur scanner, leur récepteur radio en préfecture. Aujourd'hui, ça se fait plus parce que il y a tellement de matos qui circulent, ils pourraient pas, ils sont pas capables de gérer la demande. Et non, c'est pas. Mais théoriquement, on n'est pas censé écouter autre chose que ça. Parce que de toute façon, les fréquences de police sont codées. Mais ça, je vais y revenir plus tard. Alors, les fréquences de police ne sont pas codées. Un codage, ce n'est pas pareil qu'un cryptage, qu'un chiffrement. Un codé, moi je peux coder, mais je sais pas, du morse. Le morse, c'est un codage.
au lieu de dire S, bah, ça va être point, point, point. Voilà, c'est un codage. C'est pas du tout pareil qu'un chiffrement. Ce genre de toki peut émettre sur d'autres canaux et donc ça peut perturber l'ensemble des produits et accessoires qui y sont connectés. Alors ça, j'ai pas compris. On va le remettre. Ce genre de toki peut émettre sur d'autres canaux. Alors, c'est pas des canaux. En fait, il faut pas faire le mélange entre fréquences, canaux et mémoire. Les fréquences, ça se mesure en kilohertz, mégahertz, gigahertz. Des canaux, c'est des fréquences qu'on a prédéfinies avec des numéros ou avec des noms. Et ces fréquences-là sont programmées, ces fréquences et ces canaux-là sont programmés sur des mémoires. Et donc, ça, les mémoires, c'est complètement différent des canaux. C'est chacun qui, en fait, c'est, comment dire, une mémoire, c'est juste une fréquence avec des paramètres bien précis programmés sur un appareil. C'est ni plus ni moins que ça. Donc les canaux, c'est juste défini par des normes ou des homologations. Ou moi avec ma famille, on va se définir des canaux sur le PMR 446. Et le canal 1, ça va correspondre au canal 9, le 916, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Donc il faut vraiment pas tout confondre. Ça, je vais y revenir plus tard. Ce genre de toki peut émettre sur d'autres canaux. Donc les canaux, bah, tout dépend de ce que tu programmes en fait. C'est à toi des canaux de quoi en fait. C'est surtout ça. Donc non, c'est pas que ça transmet sur d'autres canaux, c'est que ça peut potentiellement transmettre sur d'autres portions de fréquences. C'est complètement différent. Et donc ça peut perturber l'ensemble des produits et accessoires qui y sont connectés. Alors ça, j'ai pas compris. Ça peut perturber les accessoires qui sont connectés. Genre ton Baofeng, il va perturber ton chargeur. Enfin, là, j'ai pas ou ta batterie. J'ai vraiment pas du tout compris. Par contre, ça peut perturber des appareils communicants sans fil qui sont à proximité, qui fonctionnent peut-être sur des fréquences pas loin des tiennes ou avec des harmoniques qui correspondent aux fréquences que tu utilises. Je vous dis une chose bête, par exemple, sur la bande VHF, on a des fois les bornes de stations qui communiquent pour les arrêts de bus, pour quand le bus arrive ou quand un tramway passe. Alors ça, encore une fois, c'est peut-être dans son secteur. Après, ça, c'est à chacun, en fait, enfin, c'est chaque entreprise, chaque ville, chaque réseau qui choisit sur quoi il veut implanter son système, en fait, hein. Voilà, il y a peut-être des systèmes d'éclairage ou de panneaux qui sont en analogique, qui balancent du DTMF. Peut-être que d'autres, ça va être avec des trams DMR. Peut-être que d'autres, ça va être avec des trams FSK. Peut-être que d'autres, ça va être avec via un réseau sans fil GSM. Enfin, tout dépend du propriétaire, de ce qu'il veut en faire et du budget et de son choix en fait. Donc il faut bien faire attention quand vous avez le genre de talkie-walkie, il faut le programmer correctement. Sinon vous allez perturber les arrêts de bus, faites gaffe. Il faut l'utiliser correctement et il ne faut surtout pas émettre sur les fréquences autres que les PMR 446. Et toutes les autres portions, toutes les autres gammes, enfin les autres fréquences en usage libre. Donc il y a 16 canaux, c'est déjà pas mal. Après, il y a l'histoire des sous-canaux, mais ça, encore une fois, je vous remets la petite vidéo ici où je vous en parle plus en détail. Alors j'avais vu cette vidéo-là, peut-être que je ferai une réponse un jour, mais c'était très, très flou au niveau des CT, CSS, et je pense que même lui n'a pas compris. Encore une fois, il n'y a pas de mal à ça, hein, c'est normal. Au moins, il s'y intéresse, il a déjà cherché à s'informer, etc. C'est déjà énorme, hein. Il y en a beaucoup qui ne le font pas. Mais je pense que ça manque encore beaucoup de recherche et d'infos concrètes comme là, voilà, au niveau de l'usage, de l'écoute, etc. C'est pas ça. Voilà. Mais c'est pas grave, hein, encore une fois, c'est pas du tout grave. Ensuite, comme je vous le disais, donc vous avez le droit d'écoute sur toutes les fréquences. Non. La fréquence de la police, vous pouvez l'écouter, mais vous entendrez un petit peu comme Canal+ quand il est encodé. Alors ça, c'est vraiment... Je sais pas, il y a un truc avec ça, avec les flics. Il y a un truc avec les flics, les gens, les radios avec les flics, il y a quelque chose.
Je pense que, je sais pas, il y a un fantasme sur le fait de les écouter ou j'en sais rien. Croyez-moi, hein, il n'y a rien d'intéressant. Ça va être quoi? Des contrôles de plaques, des contrôles d'identité, des PV, des mises en fourrière, et peut-être des contrôles de stup de temps en temps dans la rue. Ah, il y a 2 grammes de touch. Super, hein, franchement, il n'y a rien d'intéressant, hein. Je comprends vraiment pas les gens qui veulent écouter ça. Et encore une fois, de quoi ils parlent? Municipal ou national? La nationale, ça dépend d'un réseau, du réseau français. C'est un réseau qui est implanté partout en France, sur lequel il y a également les pompiers, etc. C'est pas du tout pareil qu'un réseau municipal. Le réseau municipal, lui, c'est la mairie qui décide. Selon le budget, selon ses envies, le maire, eh ben, il peut implanter tel ou tel réseau. Et ça, c'est complètement indépendant du réseau national. Donc vous allez rien comprendre, il est codé en scramble ou... Non, le codage, ce n'est pas un chiffrement. Le codage du Morse, c'est un codage. Du RTTY, c'est un codage. Si moi je dis A, comme le tableau que je vous avais fait, c'est un codage. Ce n'est pas un chiffrement. Ma voix est en clair, donc elle n'est pas chiffrée. Et donc, bah, c'est pas interdit. Le scrambler, c'est encore différent. Je vous avais déjà présenté un petit peu le scrambler. Le scrambler, c'est ça. 1, 2, test réglé. 1, 2, test réglé. 1, 2, 3, 4. C'est juste une inversion de voix en fait. C'est ni plus ni moins qu'une inversion de voix. Donc à partir du moment où vous avez un appareil qui permet de re-inverser la voix et de la remettre normalement, bah, vous pouvez entendre la communication. Donc non, la police ou je sais pas quoi n'est pas sur du scrambler. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon n'importe quel couillon avec une radio à 10 balles pourrait les écouter. Donc non, ce sont des réseaux chiffrés. et autres, enfin bref, c'est codé, vous pouvez pas l'entendre. Pareil pour tous les professionnels qui utilisent la radio. Non, encore une fois, c'est faux. Tous les professionnels qui utilisent la radio. Non, les professionnels ne sont pas sur des réseaux chiffrés. Pourquoi? Parce que déjà, ils n'ont pas le droit. Il n'y a que des services bien spécifiques qui ont le droit de chiffrer leur communication. Mais une société de bus ou des agents de sécurité ou je sais pas quoi n'aura pas le droit et ne pourra pas et ne sécurisera pas ses communications. Ça sera, en fait, tout dépend encore une fois de l'entreprise en fait. Parce qu'il faut bien comprendre que les radiocommunications, c'est un marché, c'est un business. Et donc, il y a des entreprises qui vont vendre du matériel et il y a d'autres organismes qui vont louer des fréquences et donc les entreprises vont devoir payer. Donc, selon le budget, selon les besoins, etc., on va peut-être retrouver des réseaux de bus en analogique ou en numérique en DMR ou sur d'autres normes, mais jamais ça sera chiffré parce que ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit et parce qu'il n'y a aucun intérêt. Un réseau de bus n'a pas, ça parle pas d'identité de gens, ça parle pas de contrôle, ça parle pas de perquisition. Donc il n'y a aucun intérêt à chiffrer ces communications. Par contre, Donc non, on peut écouter des professionnels en clair sur nos radios. C'est juste que c'est interdit. tout ce qui est les personnes sur les chantiers ou Encore une fois, ça dépend de l'entreprise. Si l'entreprise a envie d'investir a envie de louer une fréquence pour être tranquille et être sûr de ne pas être perturbé, et est prêt à acheter du matériel de bonne qualité, de l'acheter auprès ou de louer auprès d'entreprises qui bossent là-dedans, et ben c'est leur choix. Mais s'ils veulent acheter du PMR 446 à Decathlon pour équiper leur personnel, c'est leur choix, ils ont tout à fait le droit. et Donc tout dépend de comment ça l'entreprise. s'appelle, où les gardiens, les agents de sécurité dans les magasins, ils utilisent ce genre d'appareil. Non, ils n'utilisent pas du Baofeng, mais ils utilisent des PMR. Pour le coup, c'est des PMR, pas des PMR 446. PMR 446, c'est une norme. Et le PMR, c'est Professional Mobile Radio. Donc, ce sont les talkie-walkie, en fait, les radios destinées aux professionnels, les professionnels mobile radio. Donc, je dis n'importe quoi, les flics, les taxis, les agents de sécu, voilà, toutes les entreprises qui ont du matériel destiné à leur pratique, à leur métier, ce sont des PMR. Voilà. Donc, si vous voulez vous lancer là-dedans, faites bien attention. Vous pouvez acheter un Baofeng UV5R. Donc, c'est interdit ou c'est pas interdit? Non, le Baofeng UV5R n'est pas certifié CE, donc il est illégal. Honnêtement, hein, moi
moi j'utilise, pourquoi? Moi, pour frimer et dire qu'il y a une grosse puissance, c'est pour la randonnée. C'est-à-dire que en randonnée, des fois, il y en a un qui va chercher du bois, l'autre qui construit le camp. On peut s'éloigner de plusieurs kilomètres. Et avec un talkie-walkie de Decathlon qui fait 0,5 watts, c'est pas possible, je vais rien capter. Alors qu'avec celui-ci, hop, je... Alors ça, encore une fois, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que tout dépend. Enfin, il y a PMR 446 et PMR 446. Si vous achetez une merde en plastique comme ça, avec une mini-antenne, une micro-antenne intégrée dedans, effectivement, la radio va porter avec un squelch mal réglé, vous allez avoir une portée ridicule. Mais il y a des PMR 446 homologués, aux normes, hein, qui sont très très performants. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur un commentaire que j'ai vu de Tom Preppers. Je vais vous le lire et je vais rebondir un peu là-dessus. C'est dingue ce culte voué au talkie à 20 balles. Investissez dans du matériel sérieux pour faire de la radio, vous ne le regretterez pas. Alors pourquoi est-ce que je vous lis ce commentaire-là? Parce qu'effectivement, là il dit quoi acheter. Si on a vraiment 20 balles, à la rigueur pour faire de l'écoute, c'est bien. Mais franchement, investissez dans un truc un peu plus performant. Si vous voulez rester dans la légalité, vous avez plein de radios homologuées qui permettent d'avoir des grosses performances tout en restant dans la légalité. Et Tom Prepper, justement, il a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les postes de type commercial, en fait. Donc les 16 canaux comme celui-là, là voilà, un truc sans écran, avec juste le volume, les canaux, l'antenne, le PTT et le squelch. C'est vraiment super basique, hein, vous ne pouvez pas vous gourer au niveau de l'utilisation. Il a présenté du Itera et du Motorola, je crois, ou du Canon, je ne sais plus l'autre marque, mais il y avait du Itera. Et d'ailleurs, moi, au niveau de mon boulot, j'utilise quasiment les mêmes. Et je peux vous dire que ces radios-là ont une portée énorme. Et pourtant, elles sont homologuées 0,5 watts, mais c'est parce que déjà, la batterie est conséquente. 0,5 watts PR, il y a vraiment 0,5 watts de rayonné dans l'antenne, et l'antenne, c'est pas un truc de merde comme ça, c'est une vraie antenne. Donc non, encore une fois, on peut, avec celui-là, vous voyez, même pas, ça coûte un tout petit peu plus cher que le Baofeng, hein. Je crois que la paire vaut moins de 60 euros. Ils sont homologués, et franchement, ils sont super, hein. J'ai une super portée avec, j'ai que ça sur moi, hein. Quasiment tout le temps, j'ai que celui-là. Et parce qu'il est performant. Et pourtant, c'est un poste 0,5 watts avec une petite antenne. Mais tout dépend du matos que vous avez. Et si vous prenez du Itera, ça sera encore mieux. Ou du Motorola. Mais c'est pas le même prix. Je déploie son antenne. Et là, je peux l'entendre la personne sur plusieurs kilomètres. Alors, son antenne, j'ai l'impression que c'est une copie de Abri. Ça, encore une fois, la Abri, il faut arrêter avec ça. Et c'est joli, hein. C'est joli, ça se déplie, ça fait militaire. Mais déjà, il faut acheter des vrais. Acheter des vrais Abri. Arrêtez d'acheter des conneries à 10 balles, là. Ces antennes, elles sont fabriquées avec le cul. Elles sont pas testées, elles sont rien du tout. Elles sont pas accordées. Donc, je sais pas si c'est une vraie ou pas qu'il a. Mais en tout cas, c'est pas... La vraie fonctionne, hein, elle fonctionne bien, mais si c'est une copie, c'est de la merde. Autant avoir une antenne de 16 cm, vous êtes sûr que ça fonctionne. Ouais, aucun souci. Voilà. Et ce genre de talkie, si vous l'utilisez de manière correcte, sans faire de bêtises, vous n'aurez pas de problème. Ça, je suis Même d'accord. si vous rencontrez un gars de forestier, voilà. De toute façon, ils s'en foutent des radios. Sur votre... Lui, ce qui l'intéresse, c'est les feux et si vous avez jeté vos déchets. Hein. Talkie en allumant. Et couper des arbres. Pareil, faites bien attention de rester sur les PMR 446. Ou les autres normes, tout en respectant les homologations en vigueur, les puissances, etc. Mais voilà, pour vraiment dire à la personne, voilà, je suis pas quelqu'un de débile qui fait n'importe quoi, je suis respectueux des ondes. Alors ça, je suis totalement d'accord avec lui. Effectivement, c'est comme tout en fait. C'est comme rouler sur la route. Des fois, vous allez un petit peu dépasser 50. Bon, si vous êtes quelqu'un qui fume pas au volant, qui boit pas avant de conduire, qui est pas sur le téléphone, qui est aux aguets, attentif, observateur, que vous faites attention, que vous respectez le code de la route, de temps en temps, un petit dépassement de 50, c'est pas très grave. Mais par contre, si vous faites de la merde, vous allez vous faire sanctionner. Là, c'est pareil avec les radios, c'est-à-dire que de temps en temps, on peut dépasser un petit peu les 0,5 watts.
même si c'est interdit, et ben, il y a une certaine tolérance parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec. On reste respectueux, on reste raisonnable, on n'est pas là pour foutre la zone, et voilà. Et on n'a pas de soucis. À partir du moment où on fait des conneries, et ben on paye, Parce que c'est très 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 important. Il y a beaucoup de choses bien sûr. qui fonctionnent avec la radio-télécommunication qu'on n'a pas envie de perturber. Alors là-dessus, je suis à 2000% d'accord avec lui. Voilà, je vois qu'on arrive à 8 minutes, c'est un petit peu long, je suis désolé. Ça va, Donc, moi je suis si vous quasiment à voulez 1 heure. si vous voulez approfondir votre connaissance sur la radio-télécommunication, j'en ai fait une vidéo très longue, mais très complète sur toutes les fréquences. Et Si vous voulez, moi aussi j'en ai fait. J'en ai fait des vidéos très très longues sur les communications. j'en ai fait une très complète sur la programmation complète. Non, je rigole. En vrai, je taille un peu, mais au moins c'est bien parce que voilà, il aborde le sujet de la radiocommunication. Bon, certes, c'est peut-être pas fait avec beaucoup de recherche derrière, mais au moins ça apporte déjà un petit éclaircissement sur qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Même si ça reste relativement flou, que j'ai été obligé de faire cette vidéo pour apporter des précisions. Mais au moins déjà, il y a un message de fond qui est bien, donc voilà, il faut rester respectueux des ondes, il ne faut pas faire n'importe quoi, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir continuer à avoir des postes voilà, comme le mien. Il est homologué, j'ai réussi à démonter l'antenne. Bon, des fois je mets une antenne un peu plus grande, mais bon, voilà, c'est pas pour faire le con, c'est pour discuter, enfin c'est pour communiquer avec ma famille. Bon, à partir de là, tant que ça ne cause pas de soucis, il n'y a pas de problème, quoi. Mais le jour où vous ferez des conneries, bah, vous allez forcément manger, quoi. Donc voilà, moi si je peux vous donner un conseil par rapport au... Voilà, le but c'était Talkie-Walkie, comment s'en servir et quoi acheter. Comment s'en servir, bon, il a un petit peu abordé le sujet, voilà, qu'il faut rester sur les fréquences autorisées pour de la transmission, bien sûr après l'écoute, tant que ça reste dans le domaine du privé, bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, il n'y a pas de souci. Ce qu'il ne faut pas, c'est diffuser ce qu'on entend en dehors de tout ce qui est autorisé. Comment s'en servir et quoi acheter? Bah moi, quoi acheter, à la rigueur, je vous dirais, bah, investissez 20-30 balles de plus, mais prenez vraiment un poste déjà chez un vendeur français. Au moins vous êtes sûr que si lui le commercialise, c'est que derrière il y a une vérification et que, quoique, après je dis ça, mais peut-être que non, hein, mais à mon avis, il y a beaucoup plus de chances déjà d'avoir une vraie marque plutôt qu'une copie. Ça vous évitera de vous retrouver avec un appareil. Ah. Désolé, on m'a appelé sur mon super téléphone. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc oui, moi franchement, je vous conseille d'investir un tout petit peu plus. Il y a des radios qui sont comparables au Baofeng UV5R, mais qui sont CE, sur lesquels vous pouvez également mettre les mêmes accessoires. Ça ne sera pas la marque Baofeng, mais ça sera les mêmes menus, les mêmes fonctions. Mais ça vous évitera d'avoir une radio mal filtrée, qui est même pas légale en France en fait. Donc voilà, vous avez la marque TYT, vous avez Radio Auditive, vous en avez d'autres hein, qui font des modèles comparables avec les mêmes branchements, tout pareil, hein. Mais voilà, qui sont quand même de bien meilleure qualité. Parce que quand même, il faut dire ce qui est, le Baofeng, c'est vraiment du bas de gamme, quoi. Bas de gamme, bas de gamme. Parce que vous avez des copies de copies de copies, donc à force, la qualité est vraiment dégradée. Voilà, je me fais pas plus long, ça fait quasiment 1 heure déjà que je jacte. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos de programmation parce que j'en ai forcément fait sur ce modèle-là parce que tout le monde l'a, même si c'est pas non plus folichon. Mais au moins ça fait le taf. Voilà, c'est vrai que cette radio fait ce qu'on lui demande. Donc émission-réception. Bon, l'autonomie est pas trop dégueu, mais bon, c'est vrai que la qualité audio, une fois qu'on a goûté à de la meilleure qualité, une fois qu'on revient là-dessus, franchement, ça fait mal aux oreilles, hein. Allez, bonne journée à vous et je vous dis à une prochaine. Prenez soin de vous. Salut!